Steam a un nouvel overlay. Il est très complet, personnalisable et surtout avec une subtilité vraiment appréciable. Donc c'est clairement pas juste un ajout de design. Je vais évidemment tout t'expliquer et tout te montrer et on verra comment l'activer sur les jeux que tu n'as pas sur Steam. Et j'en profite, je viens d'avoir l'information, Files V4 vient de sortir, la 4e version du coup de Files, donc on en parlera sûrement la semaine prochaine. Bref, on se concentre sur l'overlay de Steam et on va voir ça tout de suite. Alors évidemment, comme tu t'en doutes, il va falloir installer Steam si ce n'est pas déjà fait, donc tu cliques sur installer Steam via le lien en description et ensuite tu recliques sur installer Steam et tu pourras le télécharger et l'installer. Si par contre il est déjà installé, eh bien tu peux l'ouvrir dans un premier temps, te reconnecter avec le QR code si comme moi ça t'a déconnecté. Une fois qu'il est lancé, tu vas aller dans Steam tout en haut à gauche, puis dans paramètres. Ensuite tu vas descendre un peu dans enjeux et là c'est là qu'on va voir l'overlay. On va d'abord voir évidemment si tu l'as. Alors logiquement tu l'as déjà, tu vas le voir ici dans niveau de détail des performances, valeur d'IPS, tu vas avoir plusieurs choix possibles. Pense évidemment à l'activer si ce n'est pas déjà fait, donc afficher le moniteur de performance, tu peux choisir où tu le mets. Donc là par exemple je vais le mettre en haut à gauche, tu as plein d'autres positions, c'est plutôt pratique et ça peut éviter de gêner dans certains HUD de jeu. Alors si par contre tu n'as pas ces nouvelles valeurs, c'est que ton Steam n'est pas à jour. Dans ce cas tu peux le télécharger comme j'ai montré au début et ça le mettra à jour. Normalement c'est automatique mais on sait jamais. Donc maintenant que tu l'as activé, que tu as choisi la position, on va voir les différentes options, à quoi ça correspond et également les 3 options en dessous. C'est plus de la personnalisation, il est vrai, mais c'est tout de même intéressant. Donc pour ce faire, je t'invite à faire exactement comme moi, donc lancer un jeu sur Steam. Donc moi par exemple, je vais lancer Stick It to the Stickman et en fait on va pouvoir bien modifier les paramètres et voir le résultat en temps réel. Donc là je suis dans le menu du jeu et tu vois que en haut à gauche, là où j'ai choisi d'afficher les FPS, et bien j'ai bien la valeur d'FPS, d'IPS qui s'affiche. Donc là du coup tu peux ouvrir les paramètres de Steam et on va pouvoir modifier. Alors il faudra juste recliquer sur le jeu pour que ça se refresh, mais au moins c'est plus rapide. Donc la première valeur, la mise à l'échelle du texte, ça va permettre de régler tout simplement la taille de l'affichage, de l'écriture. Donc là si je mets au maximum, je retourne sur le jeu, tu vois, c'est abusé. Mais au moins tu peux choisir. Je vais pouvoir par exemple le changer de position, ça on l'a vu au début, mais je vais mettre en haut au centre pour donner l'exemple. Et si par exemple j'augmente le contraste et la saturation du texte, tu vas voir que ça va devenir beaucoup plus vert. Donc là voilà, ça devient un texte vert beaucoup plus lisible suivant les cas de figure. Et la dernière option, opacité, tout simplement si tu désactives, tu n'as plus le fond noir. Donc là ça s'affiche vraiment avec de la transparence au maximum. Donc ça tu vas pouvoir régler un peu comme tu veux, mais nous ce qui nous intéresse vraiment c'est les valeurs ici. Donc valeur d'IPS uniquement, c'est ce que j'ai actuellement. Donc en fait c'est tout simplement les FPS actuels de mon jeu ou le nombre d'images par seconde, IPS. Tu peux également choisir d'activer le détail d'IPS. Donc là, si on retourne ici, tu vas voir une courbe avec le maximum et le minimum. Donc ça va être plutôt pratique. Alors c'est peut-être un peu petit, donc justement, on va pouvoir augmenter un peu la taille, un peu beaucoup, mais augmenter quand même, en sachant qu'on a également l'option pour afficher ou masquer le graphe. Par exemple, le graphe, moi je m'en fous, donc je vais juste le masquer. Donc ça, c'est une option très pratique. Évidemment, ça va aller encore plus loin. Là, c'est vraiment plutôt basique, mais il y a une option que je trouve game changer avec cette overlay de FPS et c'est pour ça que je vais te montrer comment le mettre dans tous tes jeux. Ensuite on va voir le détail d'IPS avec utilisation processeur et utilisation de la carte graphique. Donc là comme tu le vois j'ai mes IPS, mon utilisation processeur et mon utilisation carte graphique et pareil je vais avoir la possibilité d'afficher ou de masquer le graphique d'IPS et d'afficher ou masquer le graphique d'utilisation du processeur. Et ensuite du coup la dernière option c'est le détail d'IPS, l'utilisation du processeur, de la carte graphique et de la RAM, donc vraiment la totale. Et là du coup si j'y retourne, alors c'est un bordel en termes d'informations, mais du coup j'ai mes FPS, mon utilisation processeur avec le maximum et l'actuel. J'ai également la fréquence, l'utilisation de la carte graphique, la température de la carte graphique, l'utilisation de la VRAM de la carte graphique, donc la RAM de la carte graphique, et également l'utilisation de la RAM avec la quantité max et la quantité utilisée actuellement. Je trouve que c'est quand même très complet, très pratique, un peu fouillis, et justement c'est dommage, on n'a pas d'option pour changer un peu le design, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de changer la mise à l'échelle, le contraste, l'opacité, mais si par exemple je veux mettre le GPU en dessous de l'IPS, comme on a sur plein de graphes sur YouTube, eh bien ce n'est pas possible, c'est dommage, j'aurais pu remplacer justement pas mal de graphes de YouTube. C'est un peu dommage, il n'y a pas 100% de personnalisation, peut-être que ça arrivera plus tard, mais en tout cas c'est vrai que c'est plutôt dommage. Mais il y a une option par contre que je trouve exceptionnelle, et je pèse mes mots pour le coup. On va juste changer de jeu pour voir ça, et ça va être très simple. Alors déjà dans Steam, il n'y a rien de particulier à faire pour activer ce que je vais te montrer. Moi je vais juste mettre valeur d'IPS uniquement pour que ça soit moins le bordel visuellement. Donc là par exemple j'ai lancé God of War Ragnarok. Si je vais dans les paramètres du jeu, dans graphisme, on voit qu'il y a des options que normalement tout le monde connaît, la génération d'images et les méthodes d'upscaling. Donc en gros le Nvidia DLSS et le Nvidia Frame Generation avec équivalent AMD. Et bien si par exemple je désactive la mise à l'échelle, en tout cas je mets pas de mise à l'échelle par Nvidia, donc pas de DLSS, mais que je laisse la génération d'images, c'est là où ça va être vraiment bien, c'est que si je lance le jeu, donc je fais continuer, je sais pas du tout où je me suis arrêté, j'espère que c'est pas un gros fight, c'est un gros fight. Et bien on peut voir en haut, je vais mettre pause, on peut voir en haut qui est écrit, ça vient de switcher, mais en tout cas quand on est dans le jeu, il y a écrit FG, donc je vous laisse regarder.
FG pour frame génération. En fait, ça signifie juste que les FPS affichés sont dus à de la génération d'images et c'est pas mes FPS natifs. Donc ça, c'est vraiment bien. Là, par exemple, je suis repassé en IPS. Ça a l'air d'être vraiment que dans le jeu, dans les menus, etc. Ça n'a pas l'air d'être affiché. Et l'autre nouveauté, c'est que si par exemple je désactive la frame génération et que je mets juste du DLSS, donc là je mets le DLSS par exemple en qualité, que je reprends et je fais play, et bien là ça ne s'affiche pas parce qu'il y a quand même des bugs, c'est aussi c'est bien de le montrer. En tout cas, il est censé être écrit DLSS du coup à côté des FPS. Donc je vais te montrer ça tout de suite avec un jeu où c'est pas buggé. Normalement sur Black Myth Wukong ça fonctionne parfaitement. Bah là on peut voir par exemple le jeu est en train de se lancer, mais juste au-dessus on voit qu'il y a écrit DLSS. Alors ce qui est un peu particulier, c'est que si j'ai le DLSS et le frame génération activé et que l'un ou l'autre qui est écrit, là dans le cas de Black Myth Wukong, alors certes c'est un écran noir, c'est en train de charger, mais comme on va le voir, j'ai également le frame génération qui est activé. Si je vais dans paramètres, que du coup je vais dans graphisme, ici on voit que j'ai bien de la génération d'images en x3 et le DLSS d'activer. Et pourtant j'ai que le DLSS qui est affiché, donc peut-être que ça arrivera avec une prochaine mise à jour, qu'on ait du coup DLSS et FG activés, enfin écrits l'un côté de l'autre. En tout cas ça reste très intéressant, ça permet d'avoir des valeurs beaucoup plus fiables. C'est-à-dire que si par exemple je vous partage mes FPS dans une vidéo YouTube, et bien ça sera directement écrit si j'utilise le DLSS et ou le frame génération. Même si évidemment dans mon cas je vous le dirai, mais je veux dire c'est quand même un peu plus fiable et un peu plus intéressant aussi. Mais du coup tout ça c'est bien beau, on a plein de paramètres avec plein d'options de personnalisation différentes. Ça fonctionne pour tous les jeux qu'on a sur Steam. En général, bon moi principalement j'ai principalement mes jeux sur Steam quand même, mais je vais te montrer tout de suite comment profiter de ça sur tes jeux qui ne sont pas sur Steam. Par exemple mon petit Cyberpunk 2077 ici que j'ai sur GOG, et bien pourtant j'ai quand même l'overlay Steam si je le lance ici. Et pour ce faire c'est extrêmement simple. Alors attention tout de même, petit disclaimer, ça risque de ne pas forcément marcher avec les jeux du Game Pass. Certains oui, certains non, c'est un peu buggé, mais sinon les autres plateformes normalement il n'y a pas de problème. Donc pour ce faire tu vas aller tout en haut dans jeux, ajouter un jeu non Steam à ma bibliothèque, c'est quand même plutôt explicite. Et ensuite, il va te donner une liste de programmes. Bon, là, j'ai aucun jeu dessus, donc c'est pas très intéressant. Mais du coup, j'ai l'option parcourir. Et là, du coup, je vais tout simplement pouvoir aller chercher un jeu. Donc, par exemple, un jeu d'Epic Games, Jurassic World, par exemple. Et bien, je peux cliquer dessus, faire ouvrir. Ici, tu vois qu'il est pas dans la section ici, mais si je descends un peu, il y est. Donc, je peux du coup sélectionner, en sélectionner même plusieurs. Et ensuite, je fais ajouter la sélection. Et là, du coup, si je descends à J, juste ici, Jurassic World Evolution 2. Et donc là, du coup, par exemple, si je lance Cyberpunk 2077, on va voir si l'overlay s'affiche ou non. Normalement oui, sauf s'il y a un bug de dernière minute. Donc là ça fonctionne bien, même si j'ai une résolution totalement pétée, je ne sais pas pourquoi. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc on voit bien du coup que j'ai mes FPS en haut, alors que le jeu, personnellement, je l'ai sur GOG, mais je l'ai ajouté sur Steam. Et donc là du coup on voit bien que dans graphisme, j'ai le DLSS d'activer et le frame génération en x2. Donc si je continue ma partie, normalement c'est censé écrire tout simplement frame génération, enfin FG du coup, ou DLSS. Sur Cyberpunk je sais pas trop. Et bien là c'est tout simplement écrit FG. Donc là on voit que le côté transparent c'est bien, mais c'est vite illisible quand même. Par exemple ici c'est totalement illisible, mais voilà, en tout cas on voit quand même que ça détecte le frame génération sur un jeu qui n'est pas sur Steam. Mais petite question qui se pose, et je viens de me la poser parce que je n'y avais pas pensé avant, est-ce que si j'active Lossless Scaling, est-ce que les FPS de Steam vont quand même m'afficher les FPS frame génération ou les FPS normaux? Et bien pour ce test on va faire ça tout de suite en direct. Je ne sais pas du tout si ça marche, mais je me suis posé la question à l'instant. Donc là c'est très simple, je vais mettre Lossless Scaling en dernière version, en fixe, je vais mettre en x2 avec une échelle de résolution à 75%, je vais laisser tout le reste comme ça, et je vais lancer du coup Mortal Kombat qui n'a pas de frame génération intégré et qui en plus est limité à 60 FPS. Donc là je vais réussir à jouer en 120 FPS, donc dépasser la limite, mais est-ce que Steam va le détecter? C'est autre chose. Je me reprends des shaders, oh j'en ai marre. J'en ai marre de shit. Donc là, on est en jeu, il n'y a pas Lossless Scaling, donc on le voit bien, il y a bien 60 FPS constants, parce qu'on ne peut pas dépasser les 60 FPS dans Mortal Kombat. Si du coup, j'active Lossless Scaling, donc je clique sur mise à l'échelle, j'attends les 5 secondes, et je clique tout simplement sur le jeu. Donc là, on voit bien que j'ai 60 FPS de base et que je passe à 120 avec Lossless, et si je lance ici, Steam ne détecte pas, c'était un peu prévisible, vu qu'en fait, c'est plutôt comme un overlay Lossless Scaling, ça va se rajouter sur le jeu, donc effectivement, Steam ne le détecte pas, en sachant que, je le précise quand même, Lossless Scaling et sur Steam et Mortal Kombat aussi, donc j'ai les deux sur Steam et pourtant il n'y a quand même pas de détection. Bon, c'est pas très grave dans l'idée où Lossless Scaling affiche directement les FPS en haut à gauche, et voilà, c'est quand même bon de le savoir. Donc là on a un peu fait le tour des nouveautés de l'overlay de Steam. En soi il y a quand même pas mal de nouvelles options. Alors il y a quand même un petit défaut de personnalisation, ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, dans l'idée où on peut pas changer la disposition, mettre en vertical au lieu de mettre à l'horizontale. Voilà, il y a quand même 2-3 choses qui pourraient arriver à l'avenir et qui seraient vraiment intéressants, mais ça reste quand même vraiment pas mal d'avoir des utilisations processeur, carte graphique, RAM en option, et surtout d'avoir une détection, c'est ce que je trouve le plus intéressant, une détection DLSS et frame génération pour avoir les vrais FPS
avec du coup bien l'indication de l'origine entre guillemets des FPS. N'hésite pas à me dire si toi tu utilises cette nouvelle overlay, ces nouvelles options, si tu trouves ça vraiment utile d'avoir écrit DLSS et FG à côté, donc au lieu de IPS ou FPS. Évidemment, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 20 000 et ça c'est très beau. Et du coup moi je te dis à très bientôt, il y aura pas mal de nouveaux formats sur la chaîne, en tout cas de vidéos de styles différents. Donc là par exemple on est sur un style un peu différent de vidéo, il y aura plein d'autres vidéos de ce style, donc j'espère évidemment que ça vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire sur mon serveur Discord, bref de partout, des retours c'est toujours bon à prendre. Également n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau cadrage, de ce nouvel éclairage avec des nouvelles lumières etc. un peu de partout, c'est je trouve très stylé, mais en même temps si je l'ai fait c'est que je trouve ça un peu stylé, un peu logique. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Du coup, normalement, semaine prochaine sur Files en version 4.0, parce qu'elle est sortie là il y a quelques instants. Donc ça va être très intéressant de voir tout ça. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!